Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 9 de Radio Conso. Radio Conso, c'est une série de vidéos consacrées à la consolidation statutaire sur la plateforme CCH Tagetik, ou Wolters Kluwer, où à chaque fois on fait intervenir un expert pour nous expliquer le contexte métier et on rajoute une vidéo pour vous montrer que CCH Tagetik fait le job. Pour ce 9e épisode dédié à l'élimination des dividendes, j'ai le privilège d'être accompagné aujourd'hui par Sébastien Jean-Michel, associé fondateur du cabinet Agile Advisory. Sébastien, bonjour. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. L'objectif de cet épisode est de rappeler les best practices en termes d'élimination des dividendes. Et comme je le disais tout à l'heure, à la suite de l'expertise et de la présentation des éléments d'enjeu par Sébastien, nous verrons une courte vidéo sur CCH Tagetik. Mais tout d'abord, Sébastien, présente-nous Agile Advisory. Agile Advisory accompagne depuis 2016 les grands groupes du mid-market dans le pilotage de la performance. Donc, quand on parle du pilotage de la performance, on va parler de consolidation, de reporting, de FP&A, mais aussi on va parler également de plaquettes annuelles ou voire même de tableaux de bord comme notamment des connecteurs Power BI. Pour la partie BI, d'accord. Exactement. Notre conviction est simple, on veut mettre en évidence notre expertise auprès des directions, financières ou commerciales d'ailleurs, à travers 3 piliers. Premier pilier, ce sera le savoir-faire. Donc on dispose d'une palette d'offres qui va de l'intégration de la solution CCH Tagetik à la dispense de formations pédagogiques orientées consolidation. Alors, notre deuxième pilier, ce sera notre équipe d'experts qui sera mise à disposition dans le cadre de projets ou autres, qui est une équipe, on va dire, certifiée avec plus d'une dizaine d'années d'expérience. Et le troisième pilier, ce sera l'accompagnement de bout en bout, puisqu'on va être considéré comme des business partners et on veut finalement accompagner le client sur des sujets extrêmement structurants de demain, notamment Pilar 2. 3 piliers très très clairs. Merci Sébastien pour cette présentation d'Agile Advisory. Alors aujourd'hui, dans cet épisode 9 dédié à l'élimination des dividendes, première question, qu'est-ce qui est important en termes d'élimination des dividendes? Quels sont les enjeux pour les consolidateurs à ce niveau-là, avant qu'on passe à la vidéo sur CCH Tagetik? Très bien. Nous, ce qu'on voit souvent auprès de nos clients, c'est 3 enjeux majeurs. Le premier, c'est évidemment le contrôle de la qualité de la donnée. Le contrôle de la qualité de la donnée, ça va se baser sur quoi? L'intégration des données, quand on parle de dividendes, de la distribution et de la receveuse dans la solution Tagetik. Donc à la fois la versante et la receveuse. Exactement. Quand on va parler aussi d'enjeux majeurs, on va parler d'un deuxième élément fort qui est l'auditabilité de la donnée. Puisque lorsqu'on va intégrer la donnée, on va s'assurer que finalement, qu'après le traitement de dividendes, les déclarations finalement sont bien éliminées. Et enfin, dernier élément, toujours assez structurant finalement, c'est l'auditabilité et la traçabilité. Et c'est vrai qu'avec la solution Tagetik, on est en capacité finalement de tracer la donnée de bout en bout, de l'intégration à l'élaboration des états financiers. Donc je retiens saisie, versante et receveuse, élimination et auditabilité. Exactement. C'est bien ça. Et bien on va voir ça tout de suite maintenant en vidéo. Merci Arnaud. Voici l'exemple sur lequel nous allons travailler. Nous allons voir les éléments plus précisément. Donc s'il s'agit de la holding au groupe qui détient la société 1 à hauteur de 80%. L'entité 1 détient également des titres auprès de l'entité 2 à hauteur de 70%. L'entité 2 va verser 100 € de dividendes à la société 1. Et pour des éléments de simplification, on va considérer que toutes ces entités sont en euros. On va donc voir 3 points. Le premier, évidemment, ce sera la neutralisation des dividendes. Le deuxième, ce sera la réconciliation des dividendes à payer, à recevoir. Et enfin, on verra la gestion de la part hors groupe suite aux cascades de détention que je viens de l'évoquer. Donc, on va avoir différents éléments, différents passages. Donc, on va voir déjà les comptes sociaux. Ensuite, on verra la partie contributive après le traitement de consolidation. Et enfin, on verra la partie consolidée aux bornes du groupe. Donc, si on est sur l'entité 1, en l'occurrence, donc on va bien constater les dividendes reçus à hauteur de 70 € auprès de l'entité 2. Et on va, en contrepartie, on va donc déclarer les dividendes à recevoir également pour ce même montant. Par effet miroir sur l'entité 2, donc on va bien constater déclarer des dividendes versés auprès de l'entité 1 à hauteur de 100 €. En contrepartie, bien évidemment, des dividendes à payer qui sont également pour ce même montant. Si on est au niveau contributif, suite à la consolidation, donc on constate bien auprès de l'entité 1 l'élimination des dividendes reçus, en contrepartie des réserves groupes, et également la constatation et l'élimination des dividendes à recevoir, en contrepartie des comptes de liaison. On aura également le même effet au niveau de l'entité 2 sur la déclaration et l'élimination des dividendes
à payer pour ce montant en 70 € avec la contrepartie du compte de liaison. On aura également comme deuxième effet la déclaration des dividendes qui vont être répartis à hauteur de 70 € pour 70% chez l'entité 2. Et on aura également la part hors groupe qui va être également constatée. Enfin, lorsqu'on va sur le bilan consolidé, donc on voit bien la neutralisation complète des dividendes reçus en contrepartie des dividendes de groupe, puisqu'elles sont désormais absentes. Par contre, on voit évidemment les 30 € qui restent, qui est la part hors groupe. J'espère que cet exemple vous a permis d'appréhender davantage cette neutralisation des dividendes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire part, on sera ravis d'y répondre. Merci, au revoir. Sébastien, au regard de la vidéo qu'on vient de voir ensemble, est-ce que, selon toi, ça confirme que CCH Tagetik répond bien aux enjeux de l'élimination des dividendes dans un processus de consolidation statutaire? Effectivement, Arnaud, CCH Tagetik répond parfaitement à des sujets tels que le traitement des dividendes. Nous, ce qu'on a constaté, effectivement, au regard de différents cas concrets, c'est souvent des sujets structurants, notamment liés aux écarts de change et de déclaration. Donc évidemment, quand on parle de ces éléments-là, on va parler pour certains cas de figure, notamment de la gestion du taux de change moyen N-1, sur lequel effectivement on peut avoir quelques sujets un peu structurants et que les éditeurs classiques gèrent partiellement ou complètement. Cette partie écart de change entre les dividendes reçus et les dividendes versés. Exactement. Merci beaucoup Sébastien. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 10 de Radio Conso, consacré aux éliminations des plus ou moins values sur sessions internes d'immobilisation corporelle et incorporelle, avec toujours notre partenaire Agile Advisory. Merci Sébastien. Merci Arnaud.